Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur un document vraiment fascinant. Oui, fascinant et assez particulier dans sa forme, je trouve. Exactement. C'est une note de stratégie interne qui date de 2026 et qui dessine le portrait d'un professionnel d'un tout nouveau genre. On l'appelle le développeur augmenté par l'IA. C'est ça. Et ça vient d'une entité, Nawan Universe. Ce qui est frappant, c'est que c'est pas du tout un document corpo classique. Ah non, pas du tout. Le ton, c'est presque un manifeste. Il y a même des notes sur l'identité visuelle. C'est ça qui est fou. Oui, j'ai vu ça. Ça dit orange signature, style Decker, Shadowrun, Dark Mode. On est tout de suite dans une ambiance cyberpunk, quoi. Carrément. C'est avant-gardiste. Du coup, la question c'est, est-ce que c'est juste de la science-fiction ou une vraie feuille de route? C'est toute la question. On va essayer de décortiquer cette vision ensemble. Et pour commencer, le document ne prend pas de gants. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. La toute première phrase, c'est une provocation, je cite. L'apprentissage du code à l'ancienne est mort. C'est direct, net et sans bavure. Et pour justifier ça, l'argument est simple. En 2026, mémoriser la syntaxe par cœur, c'est juste une perte de temps. Bah oui. Le codeur traditionnel, celui qui écrit chaque ligne, est dépassé. Il donne un exemple très parlant. Le bug de la virgule. Exactement. Le développeur qui passe 3 heures à chercher une virgule manquante alors qu'une IA, elle, trouve l'erreur en 2 secondes. Ah, ça parle à tout le monde. N'importe quel développeur a vécu ça. C'est le genre de frustration qui peut te gâcher une journée entière. Carrément. Mais bon, le mot mort, c'est un mot de manifeste, ça. C'est fait pour marquer les esprits. Oui, bien sûr. Il faut lire entre les lignes. Ce n'est pas la fin de la programmation ou de la logique. C'est la fin du développeur comme simple traducteur. Traducteur, ouais. Oui, celui qui traduit une idée en syntaxe précise. En fait, le document, il annonce un transfert de la charge cognitive. D'accord. Avant, une grosse partie de ton effort mental, c'était de te souvenir des règles, des points-virgules, la syntaxe exacte. Le document dit « ça, c'est fini ». La machine s'en charge. Et du coup, le cerveau est libéré pour autre chose. Pour le plus important, la vision. Alors, si on n'est plus un traducteur, on devient quoi? On devient un pilote. Et c'est là qu'on arrive au cœur du concept. Le fameux développeur augmenté. C'est ça, la formule du document, c'est « on ne subit pas l'IA, on la pilote ». Et j'adore l'analogie qu'ils utilisent. L'exosquelette mental. L'exosquelette mental, c'est très juste. Un exosquelette, ça ne marche pas tout seul. Ça amplifie la force, l'intention de celui qui est dedans. Donc l'IA amplifie la création, mais il faut une intention humaine pour la guider. Absolument. Sans ça, elle est inutile. Et pour piloter cet exosquelette, le document définit un triptyque de compétences. La première, elle semble assez évidente, la pensée logique et l'architecture. En gros, savoir ce qu'on veut construire avant de commencer. Oui, mais au fond, c'est pas ce qu'on a toujours demandé à un bon développeur. Si, mais la différence, elle est fondamentale. Avant, tu pouvais être un architecte moyen, mais un excellent ouvrier du code. Quelqu'un qui maîtrisait la syntaxe sur le bout des doigts. Et s'en sortir très bien. Exactement. Et à l'inverse, un